Tu l'as dressé? Je l'ai dressé. Le souper doit être prêt, le ménage... C'est les rednecks de chez nous, hein. On s'entraîne pour le carnaval. Tout le monde lui parle du carnaval, c'est une zinzinerie. Si ça se trouve, je vais dormir chez toi ce soir. Non, ça je pense pas. Il l'a calmé très très vite. Faut savoir tout faire avec la femme. Oh, franchement, on dirait que t'es tombé dans un pays de fous, hein. Ça, eh bien en fait, c'est l'Atomium. L'Atomium, c'est un musée, un restaurant en haut, et surtout c'est à Bruxelles. Bon, déjà on dit Bruxelles. Si tu veux pas que ça commence très très mal, Antoine, va falloir être beaucoup plus respectueux que ça en fait. Moi, je vais parcourir la Belgique, comme d'habitude, avec mes petites caméras. D'accord. Avec l'idée de rencontrer les gens, On fait ça, éventuellement de dormir chez eux. Bah oui. Et puis, comme d'habitude, eh ben, j'ai strictement rien préparé. Donc, on va voir ce que ça va Excellent mon Antoine. Voilà, c'est parti. Allez, régale-moi. Déjà, il prend le train de la SNCB. Il va de Bruxelles à Binche. C'est un des pires trajets possibles. Je vois que ça fait 2 jours que vous vous promenez déambulé dans le bain, je dis cet homme-là il cherche quelque chose. Déjà, ça, c'est bon. Là, hop, directement, le gars, il le voit, il sort de son bistrot. Je vous vois déambuler. Je vous sers une bière. Oui, je cherche à rencontrer les gens. Ah, bon, Vous avez pas de chance, hein? bah non, Vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup? la gueule du loup. N'oubliez pas peur, moi j'ai des dents plus pointues que vous. Voilà, ça part en menace très rapidement. Bon, ça va, c'est bien. Non mais je dis peut-être que vous cherchez quoi, quelque chose. Ah non, vraiment, Cherchez la merde. Vous cherchez la merde, monsieur de Maxi, avec vos caméras de merde. je peux aller avec vous? Chez moi? Bah oui. Ah, faudrait demander à ma femme. Il est trop mignon, lui. Je dois demander à ma femme, hein. Je ne peux prendre aucune décision tout seul, hein, moi. On va lui demander? Là, allez, venez. Allez. Mais il dit pas non. C'est ça qui est drôle. Voilà, je vous présente ma femme. Bonjour. Je m'appelle... Je comprends rien la meuf. Elle est là en mode qu'est-ce qu'il me veut là? Pourquoi il a ramené un con dehors? Et tiens, je t'ai déjà dit d'arrêter de m'énerver, de ramener toujours des gens. Venez un verre, hein, monsieur. Là. Ah bah écoutez, c'est pas gentil. Non, il demande pour venir à la maison, mais je dis avec la fille, c'est pas possible. Ouf. Ah bon? Ah. Bon bah si c'est compliqué, hein. Vous venez d'où là comme ça? Moi je viens de France, Paris. Vous venez de Paris? Oui. C'est une autre époque, hein. Ça s'allume des grosses clopes dans le bistrot en totale aisance. Vous êtes atterri à Binge, tout ça. Ah complètement, ouais. Au hasard. Drôle d'idée. En fait, lui, il a une vraie aisance à gérer le malaise comme ça. Parce que là, c'est quand même très très malaisant ce qui se passe. Il se retrouve dans un bar, il y a que le vieux qui est sympa avec lui, là, le mec. Les autres, elles sont là en mort. Mais j'ai pas envie de parler à ce type en fait. Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi Binge et pourquoi pas autre part? Ok, il a compris qu'il pouvait pas en tirer grand chose. Ça enchaîne. N'oubliez pas de manger la carotte Martin, hein. La carotte Martin, c'est celle qui fait du bien quand on l'a bien dans la main. La carotte Martin, c'est elle qui fait du bien quand on l'a dans la main. C'est ce genre de maraîcher qu'on aime. C'est le gars qui fait en sorte que tout le monde mange assez de légumes. Lui, il est responsable du fait qu'on mange 5 fruits et légumes par jour en fait. Dans 15 jours, il prend sa retraite. Hein. Ah, il prend sa retraite dans 15 jours? C'est pour ça qu'il est excité comme ça. Ah bon? Il est mort de rire l'autre. Il lui manque aussi une dent. C'est à ça qu'on reconnaît un bon belge. Hein. Au moins 2 dents, un belge a, au plus il est sympa. Il est trop sympa lui, ça se voit. Viens, je vais emmerder ma femme. Je vais rien faire, je vais emmerder ma femme. Vous savez, on l'entend à l'autre bout du marché lui. Oh, le rire est légendaire. C'est un rire de dessin animé ça. Mesdames, il y avait un code couleur. C'est quoi ces sosies de Anne Romanoff de Wish là? Pourquoi tout le monde est habillé en rouge? Ça c'est parce que ça vote PS. Vous êtes pas battu quand même? Non, c'est pas vrai, monsieur. Elle a pris un amant, elle a fait des galipettes et voilà son âge. Qu'est-ce qu'elle raconte elle? Elle est en train de lâcher des dingueries. Alors? Je suis tombée. Non, non, elle est tombée. Ah oui? Le coin d'un armoire. Ah oui? Bon, ça a l'air d'aller mieux. Allez, bonne promenade, merci. Bonjour. Oui, monsieur. Ce qui est étonnant ici, c'est que tout le monde a sa porte ouverte. C'est un petit peu normal, il fait bon. Ça n'a aucun sens cette réponse. Vous pouvez ouvrir la fenêtre aussi, hein, monsieur? Quel boss. Je peux entrer? Il faut rentrer. Ça, c'est une folie par contre. J'ai vraiment l'impression que c'est quand même une spécialité qu'on a chez nous. Hein. Les gens n'ont rien à foutre. Rentrez, installez-vous, je vous mets un café. Vous voulez boire une tasse de café? Voilà. Bah écoutez... Une bière, je ne saurais plus vous la donner, mais... Une bière, je ne saurais plus vous la donner, mais j'ai du café. Vous avez bu les bières? Non. Mais c'est pas grave. La dernière, elle est là. Bah... Bah une petite tasse de café si vous avez, oui. Ah oui, ben, je vais vous l'offrir. Ah bah Et volontiers. vous faites un petit reportage. Je filme mes voyages. Moi je viens de Paris. Oh, Il est dégoûté quand il entend Paris, il est là. Fait chier, je fais rentrer un de Parisien chez moi. oh la virgule de Paris. La vergueule, qu'est-ce que c'est la vergueule? La virgule, c'est tout les petits bandits, comme je dis.
Monsieur, on comprend rien à ce qu'il raconte. Hein. Et pourquoi il va chercher une tasse dans sa salle de bain? Vous voulez me dire un peu genre la racaille? Non. La racaille, du côté de Paris, il en a 10 fois plus que par ici. Hein. Ah bah ça, oui, je suppose, parce que chez nous, c'est... Il a le syndrome du mec qui ne termine pas ses phrases. Non. On n'a pas eu d'infos hein, du monsieur. Moi, je voyage, et puis je rencontre les gens et je filme mes voyages. Écoute, avec moi, tu viens de mal tomber parce que, bon, bien sûr, je t'offre un café, mais moi, je suis bourré. Ah, l'aisance avec laquelle il annonce. Je suis complètement bourré hein, à l'heure actuelle. J'aurais pu déjeuner avec une cook. J'ai pris 8 bières. C'est pour ça qu'il finit pas ses phrases en fait. Ah bon? Ça arrive. C'est vendredi. Ce qu'il fait avec sa main, c'est super. Ça arrive. La main, c'est pas ce qu'elle fait là. Je sais plus si je dois la poser ou la laisser lever comme ça. Ça arrive. Ah bon, c'est sûr que ça arrive. Si ça peut vous rassurer, ça m'arrive aussi. Bah je vais aller faire un petit tour, puis je vais voir. Je connais pas du tout la ville alors. Tu tournes sur ta gauche, tu vas tomber sur le Gilles de Binche. Ah, donc peu importe quand tu vas à Binche, si tu vas à gauche de chez monsieur, tu tombes sur un Gilles. Il y a toujours une petite bande de Gilles qui traînent comme ça dans la rue, en train de dealer du bon shit sans mère, en mode « Je veux de l'orange sanguine, hein? Je veux de l'orange sanguine !» Le Gilles. Le Gilles. C'est vrai que si tu connais pas et que le mec te dit ça, il y a la bande des Gilles juste au-dessus là. Vous savez peut-être pas de quoi il s'agit. Ah, du quoi? Jules? Un prénom? Jules? Ah non. Oh, l'imitation! En gros, t'as un carnaval qui est organisé tous les ans à Binche. C'est vraiment une tradition de faire des carnavals. Et à Binche, il y a vraiment une institution, c'est les Gilles de Binche. Donc c'est des persos rembourrés comme ça avec des très gros ventres. Et en fait, eux, tous les ans, ils font le carnaval hein, avec leur grand chapeau comme ça. Et ils jettent des oranges sur les gens. Regarde, hop, ils jettent une orange, monsieur. Hop là, une orange sanguine. Effectivement, expliqué comme ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui se déguisent, ils mettent de la paille dans leur ventre, ils mettent des chapeaux avec des plumes d'autruche et ils jettent des oranges comme ça. Ya. Je sais pas ce que c'est qu'un Gilles. Je regarderai au dictionnaire. Un danseur. C'est la meilleure imitation, Je sais pas ce que c'est qu'un putain. Gilles. Je regarderai au dictionnaire. Un danseur. 4,50 m en bronze. Pas grand monde dans les rues et je me demande bien ce que je vais faire ce soir. C'est la fermeture. Oui, je pense, oui. Bienvenue en Belgique à ma biche. 17h, 17h30, grand max. Centre-ville, c'est fermé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme activité ici le soir? Oh, bah non. Non, pas grand chose. Oh, la panique. Ouf. Ça fait des années que je ne fais rien, hein, moi, ici. C'est fort calme. Il y a un tournoi de Pécan. Il a dit un tournoi de Pécan, ou je rêve? Il y a un tournoi de Pécan. Oui, il a dit un tournoi de Pécan. Un tournoi de Pétanque. Ah bon? Oui. Bah ça va, elle est là l'ambiance, tournoi de pétanque à Binche. Oui, on a gagné, c'était bien. C'est vrai? C'est quoi cette intervention? Vous avez Il y joué? a des hérissons ici, non? Ah non, c'est Oui. pas bien, c'est le micro. Elle est contente. Nous, on a gagné. Alors. Bah, 2 parties sur 4, c'est bien déjà. Je vous ai vu, vous avez récupéré un ticket de la boucherie Saint-Hubert. Oui, c'est moi. Oui, j'ai vu voilà. ça. Voilà. Félicitations. Merci. Il est très fier, bravo pour le ticket de la boucherie. 2,50 €? Ouais, c'est déjà ça, hein? On n'a pas tout perdu. Hein. Non, c'est mieux que rien, mais bon, c'est pas énorme quand même. Hein. Oh non, c'est clair. Attendez les gars, il lui a offert un bon de 2,50 €. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça les gars? 2,50 €. Bon après, c'est une petite réduc en plus. Hein. Mais tant qu'à faire un bon, fait au moins 5 balles, je sais pas. Et il fait partie de la société des Régénères. Une société des... Régénère. C'est les Régénères. C'est une société de Gilles. Tout le monde explique ça comme si tout le monde était au courant. Société des Régénères. Oh, franchement, on dirait que t'es tombé dans un pays de fou, hein. En vrai de vrai, sans contexte. Ah, de Gilles? Ouais. Ah oui, alors ça j'ai commencé à comprendre maintenant, ça y est. Il y a des sociétés de Gilles, il y a aussi des sociétés d'Arlequin. Oui. Il y a des sociétés de Pierrot. Et des sociétés de Paysans. Les gars, c'est incompréhensible. Au cours de l'année, il y a des répétitions. Et les répétitions font... Le problème, c'est que là, on entend vraiment l'hôte de la boucherie Saint-Hubert qui est là en mode « Il nous reste des tickets à 2,50 €. Je rappelle que toute personne qui remportera une partie de pétanque pourra repartir avec sa réduction sur 1 kg de haché à hauteur de 2,50 €. Lui, c'est le mec de Binche. Clope au bec, 4 bières. Non, c'est rien, c'est votre consommation Mais il est personnelle. français et il s'étonne de voir tout le monde avec autant de shops. Bah oui, écoute, Ah ouais. Vu ce qu'ils boivent en France, hein, c'est vrai, mais c'est pas mal ici aussi quand même. c'est pas moins. C'est pour le groupe. C'est vrai que le carnaval, c'est quelque chose qu'on attend tous impatiemment. Ah ouais? C'est le climax de l'année hein, pour les gens de Binche et toute la région là. C'est le big truc à côté duquel il faut pas passer. Ça va?
Oh, mais l'accueil. Là, il s'est rien passé depuis tantôt. Il est juste plus tout seul et ils ont des nouvelles bières. Il le regarde en mode... Tu le connais ou... Tu sais c'est qui ce genre? Oh, je vais pas m'arrêter longtemps. Regardez la télé. Il y a rien qui va là les gars, c'est angoissant là. Qu'est-ce que tu vas prendre? Une bière ou bien un café? Non, des bières. Ah mais il s'est réveillé lui. Et il en a rien à foutre. Il offre des bières et des cafés à qui il veut. Bon, tu me vois? Bah oui, je te vois. Bah, regarde, tu ne vois même ni dans le machin. Tu rouettes même ni dans le machin. Ça c'est du très très beau wallon. Hein. Ça veut dire que tu regardes même pas dans la caméra quoi. Est-ce que tu vois ma gueule? Oui. Ah ben, chante. Comment chante? La pression. Ça devient un endroit de... Il lui met des coups de pression. Allez, chante maintenant. Je t'ai offert un café. Tu vas bien le payer. Tu vas chanter. Danse pour moi. Petit chouin, va. Qui c'est qui chante? C'est moi? Bah, bien sûr, hein. Mais pourquoi c'est pas toi? Il est grave. Il est grave, celui-ci. Ils sont en train de devenir meilleurs copains. Je vais vous remettre un grand bonjour de Binche. Et la ville de Binche marchera toujours. Ah bah attends, il est incroyable l'oiseau là. Ah bah attends, t'as vu le bruit qu'il fait? Insupportable. Je n'ai jamais compris les gens qui avaient des oiseaux d'ailleurs. Autant l'animal est fascinant dans la nature, etc. Mais les gens qui ont des perruches chez eux, des canaris, des perroquets, arrêtez en fait. De un, il n'y a rien de pire que mettre un oiseau en cage. Bon ça c'est un peu mon côté philosophe, un petit peu émotif. Mais surtout, à un moment donné, enfin je sais pas, c'est insupportable. Ça arrête pas de faire... Évidemment, on salue tous les oiseaux qui nous écoutent. Vous venez d'où, s'il vous plaît? Paris. Paris? C'est 5 fois qu'on te le dit maintenant, mais il va falloir retenir. À peu près, ouais. Oh. Bon bah bientôt, je repasserai. Si la porte est ouverte, tu rentres quand tu veux. Ça marche. C'est important, il précise quand même. Si la porte est fermée, ne commence pas à sonner, je ne t'ouvrirai pas. Merci beaucoup. Mais le jour où j'irai à Paris, tu vas venir chez moi. Bon, adios. Mais qu'est-ce que tu fous dans ce bled, toi? Moi, je visite, je découvre, je vais à la rencontre des gens. T'aimes bien ça, les gens? Ouais, T'aimes bien ça, les gens? j'aime bien les gens. Vraiment? Si ça se trouve, je vais dormir chez toi ce soir, tu sais ça? Non, ça, je pense pas. Ah bon? Oh, il l'a calmé très très vite. Pourquoi? Ça, c'est pas dans ma nature. Je suis pas Coluche, moi. J'adore Coluche. Mais pourquoi Coluche? Parce que je suis pas l'autostoppeur. Qu'est-ce qu'il raconte? Si je vais dormir chez toi, c'est pour aller dormir chez toi, c'est pas parce que je sais pas où dormir. Non, tu ne viendras pas chez moi. Il est super méchant. Bon, après, il a annoncé la couleur. Il lui a dit clairement, t'aimes bien les gens, toi? Déteste, moi. Déteste. Bah, tu sais quoi? Il veut pas que j'aille dormir chez lui. Non, tu ne viendras pas chez moi. C'est incroyable. Mais pourquoi il est menaçant comme ça? Non. Non, tu dormiras pas. Je vais être obligé de dormir chez toi. Oui, tu peux. C'est vrai? Ouais, ma fille n'est pas là, donc en fait, tu vas avoir Laurie partout, Laurie. Tu connais Laurie? C'est une chanteuse et à mon avis, ta fille, elle aime bien Laurie. Voilà, oui. Non mais ça c'est fou par contre. La meuf qui va le faire dormir dans le lit de sa fille avec les posters de Laurie. Tu vois, c'est pas compliqué la vie. Voilà. Là, tu dormiras, tu vas rêver. T'as de pas Laurie, fini, toi? hein. Ah, Elle va amuser le soir. Non, tu peux. c'est Moi, je vrai. passe la soirée ici dans le bar déjà. Bah oui. Il est dépité. Ça c'est le mari à la moustache. Il est dépité. Oh, on va pas faire dormir l'autre paye quand même. Avec Laurie. Voilà, dans ma chambre de Laura avec Laurie, en photo. Il est dégoûté le daron. Il est dégoûté. Mais oui, je parle sais sérieusement. pas, En tout cas, moi, ça n'empêche pas. Ah, il comprend pas le concept. Il est à l'hôtel, hein, vous cassez, hein. Parisien de merde. J'aime bien rencontrer les gens. Oui. Je suis invité Bah, par... moi, je suis pas d'accord. Oh, c'est pas vrai, Christophe. Mais dans une autre chambre. Je voulais pas dormir avec vous, enfin. Merde, alors. Ouais, elle voulait soulever l'autre là. elle est dans une dynamique un peu open bar. Ah, ben dommage que tu dormes pas entre nous deux. Vous buvez trop. Ouais, mais là où le brasseur passe, le boulanger passe plus. Il doit avoir à peu près 50% de gens qui mangent rien qu'une fois par jour. Ah ouais, d'accord. C'est ce rythme-là. Bon. Mais alors, c'est bizarre. Je sais pas si c'est l'air de Binche. Mais ici, tu bois. Enfin, t'as pas l'impression d'être sous. Mais t'as pas l'impression d'être sous. Vous êtes bien rouge, monsieur, quand même. Vous êtes Rubicon. Et tu manges pas et t'as pas faim. Ah non? Moi, j'aimerais bien un truc un peu plus léger, là, une blanche. Attention, à Binche, ils boivent plus qu'ailleurs. Ah bah, je sais pas plus que... Ouais. On s'entraîne pour le carnaval. Tout le monde lui parle du carnaval, c'est une zinzinerie. Lui, il doit rien comprendre. Mais qu'est-ce que c'est que cette ville de tarés, là? Tout le monde me parle du carnaval qui a au mois de février. C'est quand même génial. Il faut venir? Michel, Christophe. Il veut goûter comme à En fait, Binche. je suis un Il y a peu qu'à bourré. Binche qu'on- Ah oui, il est bourré. Bien sûr qu'il est bourré. Il a dû se taper des bières spéciales en plus.
Elle est complètement bourrée aussi, elle. On est repassé prendre un verre chez un ami qui tient un café là-bas et il y avait une soirée grunge ou crunch. Je l'aime trop, elle. Je vous le dis directement. Gothique. Voilà, monsieur a raison. Voilà, ce sont les gothiques. Ouais, les crunch, c'est ceux qui ont leur pantalon. Les crunch. Il y a même des lentilles, hein. Il avait son œil. Des yeux de chat. Juste des yeux de chat. Ça fait peur. En fait, là où c'est bien fait, c'est que je comprends pas combien de jours il a passé à Binche pour voir un tournoi de pétanque, un mec avec sa porte ouverte chez qui il a été 4 fois. Il va dans un café le matin, le soir, le midi, et puis il va dans une soirée crunch, pardon. Bon, parce que ça va donner. Ah ouais, c'était la vibe, hein. 2006, ils avaient une âme Bresson, hein. C'était les Marilyn Manson, il y avait du cuir, il y a de la chaîne, c'est ça qu'on aime, hein. Ah, c'est gothique. Ah mince, je peux venir? Je suis pas habillé, hein. Bah ouais, vous pouvez venir, tout le monde peut venir, c'est au Voltaire. Au Voltaire? À 9h. Regardez bien ce qu'elle fait avec la main de sa pote. Au Voltaire? À 9h. Et hop là, on s'accroche les mains entre mimis. Lui, il a une dégaine de fou, hein, là. On dirait un méchant perso dans Buffy contre les vampires. Avec sa chevelure, la moustaquette, le rouge à lèvres noir et les lunettes des années 2000. Quel banger. Il est content. Ça, c'est très belge aussi, hein. 2 petits roquets comme ça, là, à la porte. Par contre, c'était vraiment une vibe dans les années 2000. Il y avait vraiment... J'ai pas le souvenir de ça, en fait. Après, j'étais petit, mais... Il y avait des soirées gothiques en aisance, comme ça. Ah, bah, je sais pas comment ça va finir, tout ça. Ah, des machins, là, des Gilles. Le carnaval de Binche. Vous connaissez Binche quand même, carnaval. Attends, je commence à connaître. Ah, on est là, d'accord. Vous allez avoir beaucoup de mal, en fait, dans notre groupe à distinguer les hommes des femmes et les femmes des hommes. Ça remet déjà en question le genre, et là, c'est très très fort. Ma fille est gothique, elle achète une culotte, elle la met toute l'année. Mais attends, c'est quoi cette punch encore? Ma fille est gothique, elle achète une culotte, elle la met toute l'année. Et lui, il a vraiment la seule réaction. Ok, dégueulasse ta fille, ça pue de la schneck. C'est aberrant, une soirée gothique. Rogue qui s'est échappé de Poudlard apparemment. Allez, faut danser un peu, faut boire. Je vais le convertir en belge. Il faut juste picoler pour devenir belge apparemment. Bon bah là il est très tard. Comme à l'évidence personne ne veut se coucher, bah, je suis parti. Voilà, parce qu'il est évidemment impossible d'aller se coucher chez quelqu'un qui veut pas dormir. Donc je rentre à l'hôtel et puis c'est fini pour ce soir. Rideau. Ah, je suis dégoûté, je pensais qu'il allait réussir à dormir chez quelqu'un à Binche. Je pensais que c'était le concept de son truc à lui. Genre d'aller dormir chez quelqu'un, c'est le titre, littéralement. J'irai dormir chez vous. Bah non, j'irai à l'hôtel, tant pis. Ici, c'est Anvers. Anvers en flamand, ça se dit Antwerpen. Comment on dit Anvers en fait en flamand? Antwerpen. 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 Voilà, je suis à Antwerpen. Merci beaucoup. Alors c'est la partie flamande de la Belgique. Il y a beaucoup de diamantaires ici. En réalité, ce truc de diamantaire là, j'ai l'impression que du coup c'est de la baise. Genre tout le monde se retrouve dans ce truc et t'as l'impression que c'est des vrais diamants, mais c'est des devantures de revendeurs d'or random. Je sais pas, je suis pas convaincu. Bon, peut-être que je vais pas dans les bons endroits ou que j'ai pas visité les vraies grosses bijouteries de fou, mais pas dingue. Bah ça va, c'est bien. Eh les gars, je suis content quand même d'habiter en Wallonie. Hein. Quel malaise! Qu'est-ce que c'est que cette famille qui attend sur un banc comme ça là? Bah ça va, c'est bien. C'est bien. Regardez comme ils ont l'air contents d'être là. Qui est l'imposteur de Squeezie? Qui est de bonne humeur parmi les gens de mauvaise humeur? On sait pas. Je suis sûr que vous habitez dans cette rue. Il est en face, oui. Ah voilà. Quand on voit des gens comme ça se sur régale. un banc, tranquillement, avec des verres en verre, c'est qu'ils habitent tout près. Et vous habitez laquelle? Nous sommes des voisins. On appelle. Bon, en vrai, j'ai été médisant. Ils ont été un peu surpris, mais ils ont l'air mignons encore. Ah, je veux bien un petit verre de... Oui. Oh bah, lui offre un verre de vin. Mais ça, on aime bien. Je m'excuse, je reviens sur ce que j'ai dit. Ils ont été perturbés, mais ils sont sympas. Ah ben voilà, regardez-les. C'est bien sympa en tout cas ici. Bon bah voilà, je suis en train de m'intégrer ici. Peut-être que je vais rester à Anvers, c'est pas encore sûr. C'est à l'étude pour l'instant. Mais lui, ça se voit, il est dans cette vibe. Hein. De gens de la haute qui se tapent un petit verre de vin comme ça, tranquille, en bord de rue. Et ici, ils ont pas mis de pont. Ils ont fait un tunnel pour les piétons sous la rivière. Donc on va faire une petite promenade. Ok. Bon, bah voilà, ça c'était pas prévu du tout. Mais c'est comme ça. Il est sur un cuistax, les gars. Ok, Anvers, ville de la surprise. C'est normal ce véhicule-là comme ça dans le tunnel? Non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Mais les gars, c'est quoi cette bande là?
Tu as acheté des Il diamants? est allé voir les diamantaires aujourd'hui. Non mais c'est 9 diamants. Il a acheté 9 diamants, les gars, mais ça va aller là. Mais c'est du toc, hein. J'ai l'impression qu'il est complètement def ou bourré, l'autre. Et il a eu des petits diamants en mode. C'est bien, ils sont tombés du camion, ma biche. Et c'est les hippies qui pensent être. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette bande? Ce soir, je peux aller dormir chez vous? Oui. C'est vrai? Oui, hein. J'ai un sac de couchage. Pas de problème. C'est vrai? Bon, là, c'était sûr qu'eux, ils allaient les avoir. Ils sont sous def et ils sont sous grosse vinasse, énervés. Eh ben voilà, c'est pas compliqué. Pas compliqué de convaincre des bourrés d'aller dormir chez eux. Il va se prendre un diamant dans le huc. Antoine, il va rien comprendre. Il va s'abaisser pour se foutre dans son sac de couchage et rah! Hop là, directement. Anne, elle est en train de dormir maintenant, même on a... Non mais Anne, elle est sous champi là, c'est pas possible. Anne, elle s'est endormie, c'est devenu une chrysalide, frère. Elle va se réveiller le lendemain matin, elle va avoir des ailes de papillon. Ça crée un vrai cocon, oui. Ouais. Donc vous Voilà, allez un dormir cocon. là? Bon, alors moi je peux dormir ici. Je vais pas chez toi, mais je peux dormir là. Oui, on a le bus en haut, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au final, je me suis rendu compte que Anne était complètement bourrée, donc on va dormir ici. Je la laisse dans son hamac. Demain matin, je vais la réveiller avec un croissant. Ça fait longtemps, donc peut-être qu'il y a beaucoup de poussière. Peut-être que c'est dégueulasse. Non, dégueulasse pas, mais poussière. Ça va aller très bien. C'est le berceau de toutes les hépatites là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Ma chambre, elle est pas très bien rangée, mais vu l'heure, ça va être impeccable. Bonne nuit. Il se régale. Le big Antoine. Ah, je suis content, il y a une troisième partie, on retourne en Wallonie et pas n'importe où. On va du côté de Spa, les amis. Peut-être qu'il va enfin boire de l'eau. J'aurais bien aimé avoir un retour sur la nuit. Ou le réveil le lendemain matin du gars qui lui dit « C'est qui ce Français là qui dort en haut dans le... » Sors du cocon, Anne. Wesh. Clair partout. Il découvre le côté un peu paradoxal et bipolaire du temps belge. Il faisait beau d'un coup à gauche. Sérieux. Et puis là, il fait noir, frère. C'est clair partout. Et voilà la drache. Waouh! Ah, il a sa caisse, il a sa caisse. Mais en 30 secondes. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est soi-disant des épouvantails. Des... On est parti au départ par des épouvantails. D'accord. Madame, on est sur des épouvantails. Je crois que c'est à la base des épouvantails. À Spa, t'as deux types de personnes. T'as soit vraiment les gens de Spa très folkloriques, je vais dire. Et puis t'as un petit peu, tu vois, ceux de Spa, quoi. Qui sont là en mode j'adore aller du côté de tout ce qui est bain thermal. Un petit côté Halloween là. Épouvantable, épouvantail. Pour s'amuser. Ah, mais là, c'est juste une maison de détraqués, ça. Non. Qu'est-ce que c'est que ces épouvantails qui se tapent le meilleur vie? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays, encore une fois? Ah, mais c'est venu comment? Oh, le chien! Il te pisse dessus en aisance. Oh, la grosse pisse! Oui, Mich. Il y a des mannequins partout, mais par contre, c'est quasi désert. Il n'y a personne dans les rues. Non, mais c'est Halloween. Je suis en train de péter un câble, là. Bonjour. Il y a un repas dans la salle des fêtes, mais ça c'est super. Vous acceptez les gens de passage? Les gens de passage? Oh, comment il l'a regardé? Regarde les deux là. Gens de passage? Vous vous barrez d'ici, hein? Ça le frousse, va. Qu'est-ce qu'il y a? On peut manger, c'est ça? Ouais. Si je paye, je peux manger. Ouais. Ah ben voilà. Ben paye alors. Bonjour. J'ai pris un ticket pour prendre un sandwich. À Bruxelles. Oui. Je passais par là. Lui, il est gentil. Un tarin pareil et une peau légèrement lustrée, c'est quelqu'un de très gentil, ça. Vive la France. Comment vous avez fini que j'étais français? Non. Ah tiens, on va de suite. Le chapeau de madame est superbe. Marcel. Gilbert. En fait, j'ai l'impression que Antoine de Maximi, son délire, c'est de faire que des quêtes annexes. Il joue jamais à la quête principale. Il fait que des trucs random où il rencontre des gens tout aussi random qui lui font juste perdre du temps. Gilbert. Gilbert 1, Gilbert 2. Il y a deux Gilbert. Gisette Gisette? et Simone. C'est les pires noms. Tu sais à qui tu m'as fait penser là? Avec tout ton matériel comme ça? Au chanteur alsacien là. Tu vois qu'on lui a volé tout son matériel. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Gisette? Est-ce qu'il s'appelait encore celui-là? Il s'appelait pas Rémi Bricard? Oui, c'est vrai. Elle est contente, Gisette! Gisette, c'est la tati à quelqu'un. Je vous dis clairement, Gisette, elle a une énergie à ne pas avoir d'enfant et à avoir passé sa vie à se régaler, si tu vois ce que je veux dire. Il faut pas que je boive trop parce que j'ai une voiture. Ah bah oui. Tu vas dormir où? La prochaine Chez vous en fait. Ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire. Effectivement, ils lui font boire à chaque fois. Le gars, il peut pas s'en sortir. Hein. Non, ils sont incroyables. C'est vrai que là, c'est inspirant.
Lui, c'est le boss. Chez Gilbert. Oui, mais on a que... c'est mieux, c'est mieux. On va dormir chez qui? Je sais pas. On va dormir chez Gilbert. Non, on va dormir chez Suzette. Parce qu'elle est toujours célibataire. Bon, alors attends. Non, mais je l'avais dit ou pas, les gars? Il y a une bande de célibataires, là. C'est des vieux qui n'ont jamais été fatigués par le fait d'avoir des enfants, ça. C'est typique belge, ça. Ah, c'est quoi qui est Ça typique retient. belge? Ah, ben non, c'est pas toi. Ah, ben, c'est chez toi, là. Qu'est-ce qu'elle raconte, Gisette? C'est bon. Une belle petite famille, tranquillou. Avec une petite bière renversée sur la table. Qu'est-ce que vous faites sans indiscrétion? Moi, je me promène. Ah, bah non, c'est parce que je vois. Ah, mais parce que je filme mes voyages. Voilà. C'est malin parce qu'il dit pas directement c'est pour la télé, nanani, nanana, tu vois. Moi, je viens de Paris. Ah, de Paris, ça doit vous changer alors, hein. Toute la famille qui habite ici dans le coin. C'est-à-dire, vous êtes frères là ou ça? Je sais pas. Deux frères. Ah, les frères et sœurs, d'accord. Putain, la bande, frère. Mais c'est pas lui qui est passé avec son tracteur, c'est pas la même famille. C'est son cousin, ça, c'est cousin, ça. Ah, bah ça, Oh, je putain. commence à connaître toute la famille là. Voilà. Mais tout le village, c'est la même famille presque. Non, mais on est beaucoup. Attention à ce que tu dis, Antoine. Attention à ce que tu dis. Là, t'es en train de les accuser quand même. Oui. C'est le Il y cousin. a deux vieux sur leur fauteuil. Non, mais les chats, les gars, ils ont un staphylocoque, hein. Gitan, mon mon père est voyageur, mon père vient côté des forêts. Ah, forain. Ouais, voilà. Un forain gitan, ok, voilà la vibe. Voilà la vibe. Mes parents, quand ils se sont mariés, ils ont abandonné tout ça, ils ont voulu une maison. Et ils ont voulu arrêter de voyager. Voilà, ils ont pris une maison à la place et on a arrêté tout ça. Oh le daron. Antoine, fais-toi couper les cheveux. Ouais, genre. Et pourquoi? Ah, y a pas le temps de dire bonjour, tu vas te couper les cheveux, hein, je te le dis. Hein. Tu filmes quoi? Mes voyages, tout. Ah, ben c'est bien ça. Hein? Ah, il est gentil. Voilà. Attends, il va te montrer. Allez, vas-y. Oh, quelle est belle taquette. Bon, ben, les gars, c'est très très bien synchronisé ça, Mumu. Parce qu'il vient de montrer son huc et tu me lances un quelle est belle taquette. Succulent. Très très bon choix de timing. Attention. Oh, ça a l'air de se régaler quand même. Oh là là, il va remettre. Il a les yeux après qui suit. Attendez, la phrase elle est folle. Il a les yeux après qui suit. Il a les yeux après qui suivent. Il va pas du tout bien se développer malheureusement. Mais on l'aime. Les gars, là, moi je remets, hein. Le gosse il comprend plus rien, les gars. Il est machiavélique. C'est l'antagoniste qui pense être. Moi aussi. C'était tes vacances. Bonjour. Toutes les plaques que nous avons, françaises ou belges, comme on peut occuper l'État français ou l'État belge. Quel enculé. C'est très fort par contre. C'est très fort. Il aime pas la police et les caméras, je peux comprendre qu'il ait 52 plaques dans la voiture. Mais Dieu seul sait ce qu'il fait avec sa voiture. Parce qu'en Belgique, tu roules en État en plaques françaises. Ouais. En Belgique, tu roules avec des plaques françaises. Et en France, tu roules avec des plaques belges. Et comme ça, t'es jamais emmerdé. Et tu n'es jamais emmerdé parce qu'il n'y a jamais personne qui te suivra. Tu comprends bien? Il est fort. C'est une très belle méta par contre. Là, c'est pas trop mal, on appelle ça la fosse. La fosse à merde. La fosse à merde. La fosse à merde. Et là, tu récupères jamais personne parce que c'est broyé. Ils nous disent des dingueries quand même là. Les fausses plaques, le visage flouté et le fait d'annoncer qu'ils mettent des gens dans la fosse à merde, c'est... Ouais. Je pense que les plaques qu'il a dans sa voiture, c'est des gens qui sont morts. Les cochons, ici, c'était magnifique. Dommage qu'il y avait une belle truie aussi. Ouais. C'était énorme. Mais quand tu la tues, ça te fait pas bizarre? Ça fait de la bonne viande. Ça fait de la bonne viande, moi je dirais, voilà, c'est question d'habitude. J'ai mon beau-frère, on l'a tué, il a pleuré pour sa truie. Il était triste pour sa truie, il l'aimait bien. Et il a trouvé des très très bons persos par contre. Il est très fort. Il a fait un dérapage. Il a fait un dérapage au tracteur. Allez, ça part en drift. Voilà, hop là. Putain, c'est les rednecks de chez nous, hein. Rouler dans les petits chemins, charger aux bottes et tout ça. Avec la camionnette? Avec la camionnette. Un peu faire les fanjo. Ça fait le fanjo. C'est cool. Bah oui, quand on est quand même d'agriculteur, on a quand même le droit à plein de plaisir. Je veux passer une petite nuit quand même sur place. S'ils veulent bien me laisser repartir après quoi. C'est le cochon qu'on a tué. Crié il y a pas longtemps. Ah, c'est vrai? C'est le cochon qu'on a tué. C'est le cochon de l'autre jour? Ouais, c'est le cochon qu'on a assassiné. Tu dis ce que tu veux, mais assassiner, c'est un choix bizarre quand même de mots. C'est un délit, hein. Bon, alors, moi je vais dormir où? Il peut dormir. Après, ils sont très accueillants quand même. Ouais, il y a plus de tante. Non, j'ai ma tante, moi. Ta tante, tu vas lui passer ta tante. C'est lui qui tient la lumière, voilà, il tient la lumière. Tu vas lui passer ta tante. On peut lui passer ta femme qui est là-haut. Elle est jeune. T'as vu chez nous comment elle se cache, les femmes? Pas quand t'es là, mais quand la caméra est là, c'est fini. Hop!
Voilà, la caméra n'est plus là. Hop, la caméra là. C'était angoissant déjà. Les femmes sont en haut en train de s'occuper des enfants. C'est un peu à la turque, tu vois. Non mais attends, quand t'es tout seul avec ta femme, tu manges avec elle quand Bien même. sûr, c'est pas la même chose ça. C'est normal ça, je mange avec elle quand je suis tout seul. J'arrive pas à savoir dans quelle mesure on me fait marcher ou on me fait pas marcher. Donc je peux monter. Ne drague jamais une de nos femmes, hein. Non, je drague pas, je vais poser la question. Va poser la question que tu veux. Tu vas poser la question. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que vous faites marcher. Non. Les gars, l'ouverture de la porte, elle est aberrante. Hein. Les gosses à Walpé, il y a combien d'enfants? J'ai une question à te poser parce que j'arrive pas à comprendre si c'est vrai ou pas. Pourquoi vous avez pas mangé avec nous? Ah, parce qu'on peut pas. Pourquoi vous pouvez pas? Attends. Mais t'es sûr? Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas manger avec les hommes. Les hommes, c'est les chefs, c'est pas nous. Et nous, on mange avec les femmes. Waouh! C'est 2006, hein, les gars. C'est moins de 20 ans. Hein. On les laisse en bas. Comme ça, ils délirent entre eux et nous, on est entre nous. Mais il y a combien d'enfants? C'est une zinzinerie. Ça fait 13 ans que je suis avec ma femme. Et alors, pourquoi tu crois que ça dure? Pourquoi tu crois que ça dure? Parce qu'on mange pas ensemble. Elle a trouvé l'homme idéal, tout simplement. Je l'ai dressé. Qui n'a pas peur. Un homme qui tape les... Je l'ai dressé. Tu l'as dressé, tu dis? Bien sûr. Oui, tu peux lui demander. Elle le sait bien. Si je n'aurais pas été là, comment elle aurait tourné peut-être? Allons savoir. Waouh! C'est une zinzinerie ce qui se passe. L'homme parfait, mesdames et messieurs, il est là. Non, je l'ai dressée à ma façon. Ça fait... Elle se sent bien comme elle est pour le moment. Et elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle est heureuse, bien sûr, elle est heureuse. Si comme moi je marche, c'est comme ça. Tiens, voilà l'argent. Je rentre du travail. Je mets l'enveloppe sur la table. Il est en mode, mais où est-ce que je suis tombé là? Et quand je rentre, elle s'occupe de moi. Elle ne doit plus rien faire, s'occuper de lui. Ah oui. Ça, le souper doit être prêt, le ménage. Vous êtes foutus à cause de ça. Qui, les Français? Mais bien sûr. Et leur femme conduit, leur femme tape les poings sur la table, et leur femme ceci, et ils sont cocus après 6 mois et les mariages ne tiennent pas. Je ne suis pas d'accord. Chez nous, les mariages tiennent. Ma femme, elle me quittera jamais. C'est moi qui décide quand elle me quitte. C'est pas ma femme qui me décide quand je le... Oh, c'est angoissant, hein. C'est angoissant ce qu'on entend là. Si ma femme dit « je veux te quitter », ben je voudrais bien voir ça. Ou qu'elle me rend cocu. Eh, tu nous vois cocu? Putain, je lui mets une balle dans la tête et elle finit dans un égout. Waouh. On la respecte, notre femme. Lui, c'est le détraqué, hein. C'est celui qui veut pas se faire filmer, t'inquiète que c'est un fou furieux. Mais à notre manière. Si tu sais pas la contenter, la femme, elle ne restera pas. Elle ne restera jamais. Il faut savoir lui faire les préliminaires, il faut savoir lui faire l'amour, il faut savoir la baiser. Il faut savoir tout faire avec la femme. Voilà. Lui, il hallucine. Hein. Elle a du plaisir avec nous, faut pas croire. Alors, qu'est-ce qu'on me propose finalement? Bah, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc j'ai la tente ou le fenil, c'est ça? Oui, exact. Bon, d'accord, bah je choisis la tente. Et c'est un des pires endroits, hein, les gars. Je sais pas comment il a pu rester dormir sur place. Hein. Bah, bonsoir. Voilà. Et au revoir. Allez, bonne... L'angoisse d'aller dormir sur ça. Bonsoir. Voilà. Et au revoir. Et au revoir. Et peut-être à jamais. Bonne heure aussi. Ah, on a le lendemain, C'est bon, il est réveillé. Et bah voilà, c'est la fin de ce voyage en Belgique. Je pense que j'ai rencontré des gens très variés. C'est souvent ce qui se passe quand on prépare pas, quand on va au hasard. Il est pas dans le jugement quand même. Hein. À bientôt. Concept de fou cette émission, il est très fort. Par contre, là où je suis un peu angoissé, c'est de me dire que c'était ça la Belgique, quoi. Il nous a proposé ça, quoi, en Belgique.